Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle page et je vous montre la précédente, là où il y a eu un problème vers la fin. Je ne sais pas en ce moment, c'est la deuxième vidéo qui me fait ça, on verra ça. Je ne sais pas c'est quoi le problème, mais je vous montrerai à la fin, une fois que j'aurai fini celle-ci. Donc voilà, pour celle-ci j'ai envie de la faire thème Tour Eiffel, comme vous auriez certainement vu sur la miniature. Donc pour cela, j'ai besoin de mon vernis-colle et on va attaquer. Donc j'ai coupé quelques petits morceaux et je vais vous montrer ensuite une petite astuce, une grande astuce pour des découpes et tout ça. On finit d'abord ce que je vais commencer là. Donc voilà, là c'est une feuille que je récupère dans un des blocs vintage de chez Action. Voilà. Et on va mettre celle-ci de ce côté. On retire juste ce qui dépasse. Alors, ça, c'est l'avant-dernière page. On continue ou on s'arrête? Voilà, il ne nous reste plus qu'une seule page à faire. Alors, c'est à vous de me dire si vous voulez qu'on continue ou on s'arrête. Donc, ici, j'ai besoin d'une petite grande quand même. Donc, je mettrai ça ici. Ouais. Voilà. Voilà, et là je vais mettre, je trouve que c'est un peu trop sombre. C'est bon, alors, une petite... Le ton de si mineur relatif de ré majeur. Formule préparation à l'intonation. Voilà. Et puis, une petite note de ce côté-là. Quoique celle-ci ne serait pas vraiment visible.
J'aime bien déchirer à la main. Ça me repose des ciseaux parce que ce matin, j'en ai eu ma... en faisant les petites découpes que je vais utiliser là, j'ai mal aux doigts. Voilà. Je pense que c'est bon. Et là, je vais juste vernir toute ma page. Donc, je laisse sécher un peu et je vous parle de... Donc, voilà la feuille que je vous ai dit, que j'ai récupérée d'un bloc vintage de chez Action. Ça, et puis voilà les découpes que je vais utiliser, toutes les découpes que je vais utiliser. Alors, j'en ai fait du tamponnage, ça m'a pris toute la matinée. Pour les tamponner, découper, colorier. Donc voilà, voilà notre tour Eiffel. Dommage que j'en ai pas une plus grande, mais on va essayer de tricher et de l'agrandir un petit peu. Et ben voilà, toutes les découpes que j'ai fait. Alors, j'en ai eu tellement j'ai souffert que ben je les ai tous mis dans, bon, pas toutes les découpes, mais les plus compliquées. Je les ai mis sur ma photocopieuse et j'ai mis par-dessus cette feuille-là. Donc, je les ai disposées comme ceci sur ma photocopieuse, d'accord, comme ceci. Et j'ai mis ça par-dessus. Je n'ai qu'une A4, mais c'est pas grave, de toute manière, la moitié ne s'imprime pas. Depuis le temps, ben, je sais où il faut s'arrêter. Et donc, j'en ai fait une déjà comme ça, une photocopie comme ça. Ça pourrait me servir un jour, peut-être que si j'ai besoin des trucs comme ça. Et j'en ai fait une sur le papier de soie. Donc, ça pourrait aussi me servir une autre fois. Donc, voilà comment j'ai collé mon papier de soie. Alors, le papier de soie que j'utilise, moi, vous voyez, il est un peu jaune. Bon, il a vieilli avec le temps aussi. Ça fait des années que je les ai. C'est un papier de soie que j'achète en grand format, je pense 70 sur 65 à peu près. Je faisais mes patrons quand j'étais couturière, j'en avais souvent besoin, donc j'achetais une grande quantité et il m'en restait. Donc ça se vend, ça doit se vendre chez vous aussi, c'est partout pareil, dans les merceries, ceux qui vendent le matériel pour la couture. Donc voilà, j'en ai fait une comme ça, je vais l'utiliser certainement un jour, et puis celle-ci. Mais aujourd'hui, je vais juste utiliser les découpes que j'ai vues. Donc voilà. Ça vous fera un gain de temps quand vous faites des trucs compliqués comme ça. C'est vrai que ce n'est jamais la même couleur, mais quand même, on gagne un peu de temps. Justement, c'est à cause de la couleur que j'en ai d'autres qui sont peints en jaune, en d'autres couleurs, mais pas de rose. Et moi, je voulais pour aujourd'hui du rose. Donc, voilà. Je ramasse tout ça et on ramène notre... là. Donc. Alors, les couleurs avec quoi j'ai colorisé, tout simplement avec les feutres aquarellables de chez Action. Vous allez reconnaître les couleurs, c'est pas
Quoique, bon, les couleurs, c'est... voilà ce que j'ai utilisé comme couleur. Alors, pour les grandes roses, j'ai fait avec ça. Et après, j'ai repassé sur le bord des pétales le feutre. Et sinon, ben, je vous montre juste ce que j'ai utilisé comme... Alors, il y a certaines feuilles que j'ai mis le feutre ici et j'ai pris avec le aquabrush. Donc, et pour les couleurs, alors j'ai utilisé le 105, le 207 et le 07, le 229, le 33 et le 220. Donc, voilà les couleurs que j'ai utilisées. Je les ai gardées comme ça pour vous le montrer au cas où. Et puis, j'ai complété avec le bleu Craft Sensation, les feutres à base d'eau aussi. Ces deux-là, le bleu ciel et le rose clair, pas le rose foncé. Et c'est tout. Donc, voilà. Et je pense... Non, j'ai pas utilisé ça. Donc, voilà. Je retire tout ça et on revient à nos moutons. Je suis désolée, le bruit, c'est... Donc voilà, ma page, je vais juste la sécher un peu et on se reverra. Donc là, je vais juste utiliser mon gesso nacré. Donc, j'ai montré dans une des vidéos comment je faisais ça, avec une poudre nacrée bien sûr, et la recette de base du gesso, quoi. Et je vais induire surtout là où il y a les jointures, mais je peux passer une fine couche partout. De toute manière, il n'est pas vraiment couvrant, ça va changer juste légèrement ma couleur, et c'est bon, et c'est ce que je veux justement. Désolée. Bah, écoutez, avec tout ce que je bricole avec mes mains, j'ai appuyé et puis j'ai pas regardé, je me suis pas assurée si ça filme ou pas, et finalement, bah, ça filmait pas. Donc, rien de perdu. J'ai tout juste parlé des deux encres que j'ai utilisées. Donc là, j'ai pris du blanc. Alors, le blanc que j'utilise, moi, pour les encres, pour rajouter aux couleurs, c'est le Liquitex Ink. Blanc de titane. Donc, le blanc, ben, c'est obligatoire pour éclaircir par exemple, là, c'est le rouge et le blanc. Une toute petite goutte de rien du tout de rouge et le blanc. Et là, c'est du blanc aussi, mélangé avec de l'eau, bien sûr, et une goutte de marron et une goutte, peut-être 2 gouttes de marron et un petit rien du tout de jaune. Ça dépend de la concentration de votre pigment ou de votre peinture que vous allez utiliser. Et j'ai obtenu cette couleur-là, et c'est celle que j'ai utilisée là. Donc, j'ai bien mouillé la totalité de ma feuille, bien mouillé. Et j'ai fait un pchit là, là, et là, et là, avec ça. Je n'ai pas bougé les feuilles, je les ai laissées à plat. Et puis, pendant que c'est encore mouillé, j'ai mis du rose ici, là et là. Et après, quand il y avait des petites gouttes, par exemple une goutte d'eau,
dans cette couleur-là. J'ai tout juste trempé là comme ça, du rose, et ça m'a donné cette tache, et cette tache, et ces deux taches-là. J'ai voulu avoir des taches, voilà. Et donc, c'est la goutte d'eau qui reste. Au lieu de l'essuyer, ben, je rajoute encore de la peinture et je sèche au heat gun. J'ai rien essuyé. La seule partie où j'ai essuyé un peu ici, et regardez, ça retire la couleur et j'aime pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai séché au heat gun et maintenant, je vais mettre un pochoir. Alors, le pochoir, je vais mettre ces rouages-là dans ce coin-là. Et peut-être un petit peu par là. Et je vais utiliser de l'encre. J'utilise pas de la pâte de structure. Juste ça. Donc, et je vais... alors, pour ma tour Eiffel, je l'ai placée sur un autre papier et j'ai rajouté la première ligne et la deuxième ligne, et j'ai pu récupérer au moins 1,5 cm, 1,7 cm de là et là. Et j'ai rajouté encore un petit truc, voilà, un petit papier là. Et j'ai continué mon dessin et elle est devenue un tout petit peu plus grande. Je peux pas espérer plus grand que ça parce que sinon ça dépasserait ma page et ça ne... Donc voilà ce que je vais utiliser. Un coin fleur, comme ceci. Là. Et alors, j'ai ça. Je veux la mettre comme ça. Là. Mais je veux pas cacher la tour Eiffel. Donc je vais couper la fleur à ce niveau-là et la mettre par en dessous. Vous allez comprendre ce que je suis en train de... Et des fois, je ne sais pas parler parce que je réfléchis plutôt. Je préfère réfléchir que de parler et je perds complètement... Voilà. Donc, je vais juste introduire ça ici. Et ma fleur, elle va être là, en dessous. Voilà. Et... je ne peux pas coller tant que je n'ai pas encore déterminé le... Alors... non.
Donc voilà, j'ai changé d'avis à propos du pari que j'ai écrit avec le pochoir. Donc je vais tout simplement mettre celui-là. Et la dame là, j'ai hésité, colorier ou pas, mais je pense que non, je la laisse comme ça en noir et blanc, comme le Paris et comme la Tour Eiffel. Donc voilà, et je vais la coller ici pour cacher le S, là, et je vais faire quelques tamponnages avec le même les mêmes dies que j'ai utilisés pour... non. Donc voilà, je vais utiliser le même tampon et dans le même ordre, comme ça je... Alors... Vintage. Où est-ce que je vais mettre ça? Voilà. Et c'est bon, je pense. Voilà. Voilà donc, et ben, il ne nous reste plus que, voilà, donc j'ai envie d'ancrer avec, du bronze. J'aurais pu choisir le doré, mais je trouve que le bronze, il va mieux à l'ancien truc. Donc voilà, je vais... C'est plus discret que... Je trouve que le bronze, c'est beaucoup plus discret que le doré. Bon, le doré aussi, ça a un certain truc, mais voilà, je préfère quand même... Et je vais vous montrer aussi les techniques qu'on a ratées dans la vidéo précédente.
à cause d'un téléchargement mal fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Pourtant, j'ai vérifié la vidéo, elle était bien enregistrée. Vous savez, le temps qu'on passe à vérifier, c'est trop long. J'ai vérifié 2 fois quand même, et c'était bon. Et c'est pour ça que j'ai pas vérifié une fois que c'était mis sur YouTube. Et heureusement, quand vous voyez des trucs comme ça, dites-le moi dès le départ, comme ça je saurais. Parce que bon, je vais vous expliquer un truc. Par exemple, quand on met une vidéo, c'est-à-dire publique, si je la retire, ben je perds tous les abonnés qui se sont abonnés, toutes les vues qui se sont marquées, et c'est pas bon pour la chaîne. C'est pour ça que bon, j'ai déjà retiré une la semaine dernière. Je pouvais pas me permettre de retirer celle-ci aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai laissée. Mais ne vous inquiétez pas. Là, je vais vous montrer tout ce que vous avez raté. Sur cette vidéo, quoi. Donc vous voyez, c'est joli quand même comme ça. Ça a une petite brillance discrète. On peut pas vraiment dire que c'est du bronze, mais c'est du bronze. Donc avec si vous voulez que ce soit très moins discret, vous le faites à la main. Moi, je l'ai fait à l'éponge, comme ça, je garde la... Parce que ce que je veux qu'on voit, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est bon. Là, une plus grande partie quand même. Là et là. Voilà, donc voilà pour ça. Et maintenant, je vais utiliser un petit pinceau. Je prends un pinceau très très fin comme ça. Et je prends pour celles qui n'ont pas trouvé les stylos gel et tout ça, donc c'est pas toujours obligatoire de le faire avec le stylo gel. Là, je vais contourner avec de l'acrylique noir, tout simplement. Et vous allez voir que c'est encore beaucoup mieux. Donc là, je vais utiliser mon acrylique noir fait maison. Je vais tout simplement mettre un tout petit peu de... Je pense que ça, c'est bon. Voilà, comme ça, on voit mieux. Voilà, d'accord. Je mets un petit peu d'eau. Alors, l'eau que j'utilise toujours, c'est de l'eau bouillie. Vous allez rigoler parce que j'ai acheté de l'eau distillée de la batterie et c'est écrit dessus dangereux. Je me suis dit, ben, je ne sais pas pourquoi ils disent dangereux. Donc, je ne vais pas l'utiliser. J'ai utilisé tout simplement de l'eau que je fais bouillir. Alors, pour ne pas abîmer les pinceaux, il faut toujours les mouiller avant de les tremper dans la peinture. Et je prends une petite goutte comme ça de peinture. Alors ça, c'est la peinture fait maison. Mais vous pouvez prendre de la peinture acrylique que vous avez. Voilà. Je vais d'abord essuyer mon pinceau parce qu'il a pris beaucoup.
Et là maintenant, je vais prendre juste la pointe. Et on peut travailler avec beaucoup plus fin que ça, mais même ça, ça fait l'affaire. Donc, et je contourne. Vous allez voir comme c'est... Si vous trouvez que la peinture est trop légère, vous rajoutez encore du... Là, je tremble parce que je suis debout. Et si vous voulez l'étaler comme ça, vous pouvez toujours le faire, mais tant que c'est mouillé. Ah, j'ai sali ça. Donc... Voilà. Certes, c'est beaucoup plus difficile qu'avec le stylo, mais c'est faisable aussi avec un pinceau. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner ça. Je mets juste un tout petit peu sur ce couvercle, puisque c'est celui-là. Voilà. Un peu d'eau. Et un peu de ça. Voilà.
pas très visible, mais je vais rajouter du noir. Et ben, je lui ferai des chaussures bronze quand même. Faut tremper juste la pointe. Voilà. Non, pas le chapeau. Peut-être le bracelet, mais pas avec ça, parce que c'est trop. Donc voilà pour ça. Où est-ce qu'on peut rajouter ça? Nulle part. Donc voilà. Et on va rajouter du noir. Voilà. J'allais faire une bêtise. Voilà. On va pas se nettoyer comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, voilà, des petites gouttes de rose. Là. Et aussi là. Et aussi là. Voilà, tout simplement. Donc, voici ma page. J'espère qu'elle vous plaira. Je voulais faire une petite page comme ça, Chabi, Tour Eiffel, faire honneur à Tour Eiffel. Et voilà. Donc, et qui sait, peut-être je serai bientôt à Paris. Peut-être. On verra. La procédure prend du temps. Donc voilà. Alors, pour celle-ci, voici, j'espère que vous aimez. On a travaillé dans le Art Journal, on a toujours l'impression de travailler de la même façon, alors que ce n'est pas vrai. C'est pas la même façon. Par exemple, là, c'est vrai qu'on a collé du papier et tout ça, mais par exemple, j'ai mis les encres en spray et après j'ai tamponné avec l'encre. Et là, par exemple, alors là, je vous montre la page précédente. Là, par exemple, j'ai alterné entre les encres en spray, les acryliques. J'ai travaillé avec les crayons couleur, les crayons à l'huile. Et justement, c'est là où je vous montrais que l'on pouvait faire le contour juste avec un pinceau. Voilà. Et pour le blanc, on le fait avec du blanc. Voilà, j'avais fait ça en blanc. Vous voyez, c'est très visible. Il n'y a aucun souci. Là aussi, j'ai pas voulu utiliser mon stylo pour ça. J'ai utilisé de l'acrylique pour vous montrer que il y a toujours moyen de faire les choses pareilles, mais avec autre chose. Donc voilà. Là, je ne sais pas si ça a coupé ici. Donc, j'avais essayé de faire ça avec le crayon aquarellable, mais c'était pas réussi. Donc,
J'ai dû rattraper un petit peu en repassant le stylo, le crayon, vous savez, les crayons couleur d'Ecotime, ils sont magnifiques. J'ai les polychromos et je peux vous dire déjà, pour le noir, j'ai préféré le Decotime au polychromo. Sur ça, alors sur papier à dessin et tout ça, c'est différent bien sûr. Mais sur ça, par exemple, parce que c'est déjà, il y a du gesso, il y a de la peinture, il y a la feuille n'est plus aussi, comme, elle n'est plus à l'état brut, quoi. On a ajouté des matières et à chaque fois qu'on ajoute une matière, bien sûr, on n'a pas le même résultat. Par exemple, si on passe les pastels sur ça, ben, ça prendrait moins bien que si on les passait directement sur le papier. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de ne plus utiliser les pastels pour faire les contours et tout ça. Je ne sais pas, c'est l'impression que j'ai. Peut-être que ça s'effacera facilement. Peut-être. Où est-ce que j'ai mis les pastels? Non, c'était pas ici. Là, j'ai protégé avec un vernis, mais je ne sais pas si ça va. On va voir. On va essayer de voir. Apparemment, ben, on n'a rien sur le mouchoir, donc ils sont bien fixés pour l'instant. Et voilà. Donc ici, j'ai pas utilisé. Ici, j'ai utilisé, mais regardez, ça va s'effacer. Et c'est sûr et certain que ça va s'effacer. Voilà. Parce que j'ai pas protégé. J'ai voulu exprès ne pas protéger pour voir à la langue, est-ce que ça resterait comme ça ou est-ce que ça s'en irait. Encore, les pastels secs, je préfère encore mieux les pastels secs aux pastels à l'huile. Le pastel sec, on peut le rendre résistant. Je vais vous montrer, d'ailleurs, plus tard, je vais vous montrer les méthodes pour le faire fixer et qu'il soit permanent. Mais vous savez, dès qu'on transforme un truc, il devient... C'est autant tout faire avec l'acrylique parce que dès qu'on rajoute un truc, on va lui donner un autre nom. Par exemple, les pastels là, si on leur rajoute une autre matière, ça ne va plus être des pastels secs, ça va être autre chose. Ça va ressembler à l'aquarelle, ça va ressembler à l'acrylique dilué dans beaucoup d'eau, ça va ressembler à autre chose, mais pas à la pastel. C'est pour ça que bon... on tourne tout le temps, mais vraiment tout le temps autour de l'acrylique. Moi, en tout cas, personnellement, je préfère avec l'acrylique, on peut faire tellement et tellement de choses. Par contre, avec les autres trucs, on est vraiment un peu limité. Voilà, c'est mon avis. Et voilà, donc les crayons couleur, j'aime bien aussi que ce soit ceux qu'en aquarelle ou ceux qu'on dilue avec un autre liant. Donc, c'est... voilà. Mais, pour mon art journal, là, je suis en phase de test. Je teste tous les produits que je peux posséder. Et je remarque aussi... je dois faire, bien sûr... une conclusion, et je suis en train là de vous donner ma conclusion du machin. Vous voyez les acryliques, là j'ai fait vieillir mes trucs là comme ça avec cet acrylique, et je suis certaine, enfin je suis sûre, parce que j'ai déjà testé dans mes albums, ils n'ont pas bougé, vraiment ils n'ont pas bougé. L'acrylique c'est quelque chose de... indiscutable. Mais les autres matières, ben, franchement, je peux pas vous dire que... Bon, c'est amusant de travailler avec de temps en temps, mais je préfère quand même... c'est la matière que je préfère le plus. Les aquarelles, l'acrylique. Bon, aquarelle, je domine pas, mais j'ai du mal à peindre, surtout les grandes surfaces, j'ai du mal. Coloriser une petite fleur et tout ça, ça va, ça passe.
mais pour une grande surface, je ne domine pas ça, donc je peux pas vous en dire plus, mais il y a des aquarelles qui sont magnifiques. Celles que j'ai, elles donnent des reflets magnifiques, mais je préfère quand même travailler avec l'acrylique ou les encres comme ça en pad, mais ça dépend de ce que je fais. Par contre, ce que je peux vous confirmer et vous garantir, c'est que mon art journal sont tellement bons avec le produit. Vous vous rappelez le produit qu'on avait ajouté au gesso? C'est à chaque fois que je rentre déjà dans la chambre, ça sent tellement bon, alors qu'avant ça sentait pas terriblement bon à cause de tout ce qu'il y a ici. Mais là maintenant, franchement, à chaque fois que j'ouvre déjà la boîte, ça sent trop bon. Et voilà, donc ah, j'ai oublié la pluie et Paris et la Tour Eiffel. Parce que moi, quand j'ai été à la Tour Eiffel, ben, ça pleuvait. Donc, j'ai oublié la pluie. Mais c'est pas grave, faisons comme si c'est ça la pluie. Donc, voilà. Il ne nous reste plus qu'une seule page. Donc, voilà, c'était ça que je disais aussi à la fin de la vidéo, je pense. On va faire cette page-là et on va faire peut-être la couverture, voyez. Donc, quand j'ai retiré toutes les pages, vous voyez, il était abîmé mon truc, il est arrivé comme ça. En retirant toutes les pages qu'on a retirées, ben, il reste quand même, il ne bâille pas, il est bien. Voilà, il est très bien comme ça. Bon, il est un peu... Il a un gros ventre quand même, et l'élastique, ça sert un peu de trop ici, mais je vais pas utiliser l'élastique, je vais le laisser comme ça. Donc, il est resté dans une jolie forme, il n'a pas fait le... Donc, voilà, on fait ça, et puis après, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez... bon, je vais m'arrêter, bien sûr, je vais essayer de faire autre chose. Mais à quelle cadence, par exemple, vous aimeriez que je fasse de temps en temps, si vous voulez bien sûr que je fasse de temps en temps, une petite page, peut-être à chaque fin de projet, n'importe quel projet, ça peut être un album, ça peut être autre chose. À chaque fin de projet, on en fait une pour nous détendre. Ou alors, je ne sais pas moi, peut-être une par 15 jours ou une par semaine, on verra bien. Donc, c'est à vous de me le dire en commentaire. Et puis voilà. Donc, c'est pas encore très bien sec. Donc, je laisse comme ça ma page jusqu'à demain. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.